Je tape du pied. Ça, c'est une musique, voilà, ça appelle tout de suite. C'est le vendredi, c'est le FC Stream Team. Bonjour à tous et bienvenue donc dans le FC Stream Team. Nouvelle génération, puisque pas de Martin, pas de Maxime pour m'accompagner ce vendredi. Mais Paul Citron, du sang frais, enfin, dans cet effectif du FC Stream Team. On en parlait juste avant. Voilà, Maxime et Martin, ils sont très sympas, mais on commence à se rapprocher un petit peu de la fin. C'est un peu Marcel Desailly avant l'Euro 2004. On les garde dans le groupe parce qu'on veut froisser personne, mais à un moment, bon, il faut mettre quand même du sang neuf. Paul Citron, donc, qui m'accompagne, spécialiste foot, rugby, tennis, tu connais tous les sports. Tous. Tu sors de JO. Ouais, le saut à ski, là, c'est bon. Voilà, on a battu le record de France aujourd'hui. Exactement, dans le combiné nordique, c'était sur Eurosport. Voilà, mais Absolument. on est là pour faire la promo. Ça va, Paul ? Très bien, très bien. Est-ce que tu es stressé ? Alors, j'allais dire c'est ta première, mais en fait, pas du tout. Non. C'est ta deuxième. La première, c'était avec Julien Pereira, donc c'était vraiment qu'à l'époque, on avait du mal à compléter l'effectif. Un peu comme Bordeaux quand ils sont descendus dans les divisions inférieures. Stressé, pas stressé ? J'ai eu le temps d'un peu restresser là, vu que Ok. c'était il y a 2 ans la dernière. Ok. Et ça va passer, Bon, je pense. tout va très bien se passer. Grosse émission, évidemment, ce vendredi, puisqu'on va débriefer en premier sujet le tirage au sort de la Ligue des Champions qui a eu lieu ce vendredi à Nyon. PSG-Chelsea. Que penser de ce tirage pour le Paris Saint-Germain ? On se posera la question, Paul. Et on parlera aussi un petit peu du tableau final qui a réservé quand même une voie royale pour un certain club en Angleterre, les Gunners d'Arsenal, qui se doivent quand même d'aller viser la finale. Mm. On ira où ensuite, Paul ? On ira en MLS ou alors on restera en Liga, on ne sait pas. En tout cas, Exactement, on c'est suivra tout le débat. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann doit-il quitter la Liga pour rejoindre la MLS, puisqu'il y a beaucoup de rumeurs autour de son cas. Et on terminera enfin par parler du choc de ce dimanche en Ligue 1, OM-OL. On parlera d'un joueur qui nous excite tout particulièrement depuis qu'il est arrivé sur notre territoire, c'est Hendrick. Il sort de 2 matchs très compliqués. Quel est le vrai niveau d'Hendrick ? Est-ce que c'est le crack qu'on a entrevu à ses débuts ou est-ce que c'est un joueur qui peut parfois polluer son jeu par des mauvais choix ? On se posera la question. Vous connaissez le topo, Paul. Le FC Stream Team est à retrouver tous les vendredis sur YouTube, évidemment. Les meilleurs extraits peuvent être aussi disponibles sur le site et l'application d'Eurosport. Qu'est-ce qu'on a ce week-end ? On a le retour de la saison cycliste, notamment sur Eurosport. Van der Poel, Magnier. Je ne vais pas me risquer à prononcer le nom de l'épreuve parce que c'est du néerlandais et ce serait très gênant. Mais voilà, connectez-vous encore sur Eurosport. On a vécu une quinzaine olympique incroyable. Roman Miradoli pour ceux qui veulent Aussi, c'est vrai, bien sûr. Le retour de Chalet Club, si vous voulez prolonger le plaisir olympique, c'est évidemment sur Eurosport. On va commencer tout de suite, Paul, si tu le veux bien, avec la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, donc, Paul, et ce tirage au sort vendredi du tableau final et des huitièmes de finale a fortiori. PSG, Chelsea, voilà ce qui a été réservé aux champions d'Europe en titre. Bon, la question, Paul, elle est toute simple. Est-ce que c'est un bon tirage pour le Paris Saint-Germain ? Entre Barcelone et Chelsea, c'était difficile de déterminer vraiment un tirage plus facile que l'autre. Chelsea fait quand même peut-être un petit peu moins peur parce qu'il manque Yamal, parce qu'il manque des joueurs comme ça qui sont vraiment d'une classe différente. Ouais. N'empêche que le Chelsea de Rosenior, là, depuis que Liam Rosenior est arrivé à sa tête, est assez percutant, assez effrayant. Il marque de plus en plus, il marque beaucoup. Mais en même temps, c'est une équipe qui est très très peu stable et qui est capable de vendanger des matchs. On l'a vu encore le week-end dernier. Ils viennent d'enchaîner 2 matchs nuls en première ligue en prenant un rouge un peu bête et en perdant des points contre Leeds et Burnley. C'est l'instabilité de cette équipe qui peut être à la fois effrayante et en même temps qui peut rassurer un petit peu le Paris Saint-Germain. C'est rassurant de ne pas avoir le FC Barcelone, faut le dire quand même. Surtout quand on voit les largesses défensives actuelles du Paris Saint-Germain. Il y avait de quoi être inquiet. C'est une équipe qui va être un peu moins forte individuellement. Il y a moins de gros noms qui se détachent, même si Enzo Fernandez, même si Reece James, même si Cole Palmer. Évidemment, il y a des super joueurs dans cette équipe, mais c'est un meilleur tirage que le FC Barcelone, c'est sûr. En fait, le vrai problème de ce tirage, c'était pas tellement dans l'adversaire du Paris Saint-Germain, moi je trouve, c'est sur le niveau actuel du Paris Saint-Germain. Parce que dans un monde normal, on dirait que c'est un tirage à la hauteur pour le Paris Saint-Germain et que Paris est favori nettement de ce huitième de finale. Ce qu'on a vu ces dernières semaines, et a fortiori face à Monaco mercredi, nous empêche presque de dire que Paris est un immense favori de ce huitième de finale. Ils vont être favoris de par le fait qu'ils sont champions en titre, par le fait qu'ils ont sans doute des meilleurs joueurs individuels, mais collectivement, y a beaucoup de signes d'inquiétude qui commencent à poindre du côté parisien.
ce qui m'embête aussi, c'est ce retour qui sera pas au Parc des Princes. Le fait d'avoir terminé en dehors du top 8 qui prive Paris des matchs retour au Parc. On sait comme ça a pu jouer la saison passée. Donc voilà, c'est pas si ouvert et si facile que ça pour Paris. Après, Stamford Bridge l'aura déjà réussi. Si on fait l'historique des rencontres européennes, on a eu 2014, 2015, 2016, 3 années de suite. Et en 2015, ils s'en sortent en prolongation en étant à 10 avec Exactement. Le but de David Luiz pour arracher la prolongation et le but de Thiago Silva pour arracher la qualification à l'époque où les buts à l'extérieur comptaient double. Donc il y a un passif européen entre ces deux équipes-là. Il y a aussi la finale de la Coupe du Monde des clubs l'année dernière. Tout à fait. Qui a été un match un peu particulier. Donc je pense que les deux équipes se baseront pas vraiment dessus. Déjà parce qu'il y en a une qui a changé de coach entre-temps. Il n'y aura pas de revanche vraiment, mais je pense qu'il y aura quand même ce souvenir parce que c'était la fois finalement où ce Paris Saint-Germain-là a été vraiment mangé surtout pendant la première mi-temps. Donc il y aura peut-être. C'est presque une bonne nouvelle d'ailleurs qu'il y ait ces épisodes-là pour les Parisiens. Parfois, on a un peu l'impression qu'ils sont amorphes cette saison. C'est-à-dire que faut les piquer. Voilà, faut les piquer. Il a fallu qu'ils soient piqués contre Monaco. Récemment, le seul geste un petit peu d'orgueil, c'est la sortie d'Embélé qui avait beaucoup fait parler. Il faut un peu plus de ça à Paris aujourd'hui parce que on voit bien que collectivement, c'est pas exactement la même mécanique que la saison passée. On voit bien qu'individuellement, et on parlait de Dembélé, mais même Vitinha en ce moment, c'est quand même moins effrayant que la saison passée. Donc, il faut peut-être s'appuyer sur d'autres forces. Le fait de retrouver une équipe qui avait quand même cherché des noises, entre guillemets, l'été passé, et avec qui il y a une certaine rivalité qui s'est développée, en tout cas entre les deux vestiaires, ça peut aussi permettre d'attaquer ce match couteau entre les dents. Je pense que Paris a toujours une marge face à cette équipe, si c'est le Grand Paris. Mais leur niveau, tout est dans le si. Et actuellement, avec le Paris Saint-Germain, on a quand même très très peu de certitude. Est-ce que tu veux qu'on débriefe peut-être ce tableau final ? Débriefons. Donc, il y a ce premier huitième de finale qui est donc Paris Saint-Germain-Chelsea, tout en haut du tableau. Galatasaray-Liverpool. En gros, Paris peut avoir si Paris va jusqu'en finale, ce qui n'est vraiment pas garanti. Mais Paris peut nous faire un parcours 100% anglais, avec Liverpool en quart, potentiellement Manchester City en demi-finale, et pourquoi pas Arsenal en finale, puisque vous voyez le tableau. En fait, il y a une partie de tableau qui est quand même incroyable. J'ai calculé, je crois que c'est 27 titres récoltés en Ligue des Champions, entre Paris, Chelsea, Liverpool, le Real, City et le Bayern. Et de l'autre côté, il n'y en a que 5, uniquement dans l'escarcelle du FC Barcelone. Ça vous dit tout du déséquilibre de ce tableau. Et ça vous dit tout de l'opportunité en or qui se présente pour deux clubs, et notamment le FC Barcelone et Arsenal, et surtout Arsenal, parce Arsenal que Arsenal, et je veux bien qu'on remonte le tableau, s'il te plaît, Antoine, qui a la réalisation. Arsenal va se frotter à Leverkusen, qui est plus exactement la même équipe que celle qui était dirigée par Xabi Alonso. Arsenal en quart de finale, ce sera soit le Sporting, soit Bodo Glimt. Donc, grosso modo, Arsenal, de ce qu'on a vu en plus cette saison, Arsenal doit passer en demi-finale. Et il peut y avoir donc une demi-finale FC Barcelone-Arsenal. Et voilà, je pense que de par ce qu'Arsenal a pu montrer en Première Ligue cette saison et en Ligue des Champions encore plus, de par la profondeur de leur effectif, ils doivent viser le doublé Première Ligue, Ligue des Champions. C'est assez net. C'est les plus stables, c'est les plus constants dans cette partie-là du tableau. Il n'y a pas trop de questions à se poser. Après, là, le fait aussi d'avoir à jouer le titre en Première Ligue, est-ce que si ça se passe comme l'année dernière, peut-être que finalement ils vont paumer là au mois de mai, ou peut-être un peu plus tôt au mois d'avril. Ils pourraient tout perdre à vouloir tout jouer, un peu comme l'an passé, mais en principe, là, sur ce qui monte depuis 6 mois... J'ai presque envie de dire qu'il y a certains matchs, alors peut-être pas Leverkusen, mais si c'est un quart de finale Bodo-Glimt, faut jamais négliger des matchs européens, mais disons que l'effectif surtout d'Arsenal... pas Bodo-Glimt. Oui, non, mais l'effectif d'Arsenal peut se permettre de mettre Eze, qui n'est pas un titulaire indiscutable, pour battre Bodo-Glimt. Voilà, je pense que c'est suffisant. Donc, voilà, je pense qu'Arsenal a une vraie carte à jouer dans ce tableau final. Le FC Barcelone aussi, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'en 8e, c'est Newcastle, c'est jamais facile à jouer. Mais pareil, le Barça, s'ils veulent retrouver la finale de la Ligue des Champions, disons que c'est un peu plus facile que pour le Real Madrid ou pour le Paris Saint-Germain. Passons au deuxième sujet, si tu le veux bien. Parlons de Griezmann un petit peu. Et parlons d'Antoine Griezmann. Griezmann qui justement pourrait avoir un magnifique huitième de finale, enfin magnifique. Il pourrait avoir un huitième de finale, du moins abordable à jouer avec l'Atlético contre Tottenham, et ensuite pourquoi pas passer en quart de finale, pourquoi pas contre Barcelone, etc. Mais peut-être que finalement... il sera au soleil. Il verra rien de tout ça. Peut-être qu'il sera à Orlando en train de jouer avec
qui sera à Orlando City en MLS, je sais pas avec qui d'ailleurs. Ouais, t'étais en difficulté pour citer des membres de l'effectif. J'ai regardé tout à l'heure, j'ai un Jonas d'Orlando, je retrouverai ton nom de famille, je le citerai à la fin de l'émission. Mais oui, en tout cas, il pourrait bien changer de niveau, il pourrait bien retomber un petit peu. Ouais. Alors que, ce serait tellement dommage, moi je pense, parce que il a des beaux objectifs à aller chercher en fin de saison. Il pourrait donc essayer d'aller loin en Ligue des Champions. Il avait dit qu'il voulait, en début de saison, essayer d'aller le plus loin possible avec l'Atlético. Il a une finale, il est à portée de main d'une finale de Coupe du Roi qui serait contre la Real Sociedad ou Bilbao. Si je dis pas de bêtises, il suffit qu'il se qualifie mardi prochain sur le terrain du FC Barcelone. Ils ont 4 buts d'avance après le match aller. Il y a des belles choses à aller chercher et si ça se trouve, il va s'en aller. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Est-ce que tu penses que c'est dommage ? Est-ce que tu ne peux pas le voir finir la saison ? Si, j'aimerais bien le voir finir la saison parce que, premièrement, il est encore performant. On a revu des stats récemment prouvant que c'était le remplaçant le plus impactant. Très bon entrant, il a son rôle, quoi. Disons que ça m'embêterait que, et en sélection et en club, il quitte la scène un petit peu par la petite porte. En sélection, il faut se souvenir de la façon dont ça s'est fait. Un peu de manière surprenante en septembre, en octobre dernier, 2024, pardon. On ne s'attendait pas à ça. Disons à mes yeux, il n'a pas eu les hommages qu'il aurait dû avoir un petit peu à la hauteur de son statut en équipe de France, clairement pas. Et je pense qu'il faut qu'on se rende compte de la légende que c'est à l'Atlético de Madrid. C'est le meilleur buteur. Il a joué quasiment 500 matchs avec cet Atlético-là. Merci Antoine. Simeone, c'est évidemment son deuxième papa presque. Donc, il a mérité de choisir sa sortie. Oui, c'est ça. Donc, s'il sent que c'est le moment pour lui d'aller en MLS, vas-y Antoine, évidemment, personne ne t'en privera. J'ai lu, on lisait notamment dans l'équipe, qu'il avait un peu peur que la proposition qu'il a reçue là ne repasse pas l'été prochain. Je pense que la MLS a suffisamment saisi l'amour qu'avait Antoine Griezmann des États-Unis pour qu'une autre franchise ne se penche pas sur son cas. Alors peut-être que Orlando est la meilleure franchise à avoir pour lui, j'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est que il y a encore des objectifs sympas à aller chercher dans cette saison. Qu'Antoine Griezmann est loin d'être un joueur en pré-retraite. Il n'est pas dans la situation d'un Thomas Müller, par exemple, qui a rejoint le Canada récemment. C'est encore un joueur important d'un club important. Alors, est-ce qu'il doit rester pour gagner la Coupe du Roi ? Je ne pense pas, mais j'aimerais bien qu'il arrive à avoir une dernière grande émotion avec son club, j'allais dire de toujours, non, mais avec l'Atlético de Madrid, parce qu'il l'a mérité simplement, quoi. Et puis c'est possible aussi que finalement, il prenne son temps là, pour décider, parce que la fin du marché américain, c'est le 26 mars. Là, il peut savoir s'il est en finale de Coupe du Roi dans une semaine à peine. Donc ça ferait, il n'aurait plus qu'un match à gagner et à amener un trophée. Bon, c'est qu'une Coupe du Roi, mais c'est tout de même une Coupe du Roi. Au regard de son palmarès en club, c'est pas n'importe quoi non plus. Donc si ça se trouve, en fait, on va pas savoir demain, après-demain, ce qui va se passer. Il y avait encore le directeur sportif de l'Atlético de Madrid, Matteo Alemany, qui disait tout à l'heure, qui a évacué le sujet. Il était au tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Il a évacué le sujet en disant non, c'est des spéculations journalistiques. Antoine, il est concentré sur ses 2 dernières années de contrat. On en doute assez fortement, mais en fait, il est possible aussi que Griezmann finalement se dise non, allez, je reste, et qu'il laisse passer le wagon une nouvelle fois. Mais il faut aussi mesurer ça, je pense, à la fois mesurer le fait que c'est une immense légende à l'Atlético et que donc tout le monde, à commencer par Simeone, et il l'a dit plusieurs fois, lui pardonnera, tout le monde acceptera son choix. En fait, vraiment, il semble qu'il est vraiment un blanc-seing. Et aussi se rappeler de son premier départ complètement manqué à Barcelone, quand il a fait sa vidéo pour dire la décision, je m'en vais, et qu'en fait il est revenu 2 ans après. Alors au final, ça a servi énormément l'Atlético parce qu'ils ont fait une énorme plus-value sur son achat-revente. Mais je pense qu'il a envie aussi de ne pas se rater cette fois, quoi. Il ne voudra pas rater ses adieux en même temps. Je vais même aller plus loin, connaissant un petit peu le personnage, je serais très surpris en fait qu'il quitte le navire en milieu de saison. Ça lui ressemble pas. Oui, je suis d'accord. C'est un joueur tellement collectif, tellement. Alors on le redit, l'opportunité qu'il peut avoir là peut-être ne se représentera pas, et c'est peut-être ce qui lui fait craindre et lui donne envie de partir maintenant, mais ça lui ressemble tellement pas de partir au milieu d'une aventure humaine, et Dieu sait qu'elle est belle et Dieu sait qu'elle est longue, avec l'Atlético. Après, il y a des possibilités. On disait qu'il y avait la possibilité d'avoir un dernier beau match face à la Real Sociedad. Ok, les symboles, ce serait un bel adieu, finalement. C'est sûr que ce serait un plus bel adieu, ça, que une dernière journée de Liga où l'Atlético est déjà qualifié, où il se passe rien, victoire 2-0, doublé de Sorlotte. Bon, bah super, merci. C'est pas ça qu'on a envie de voir. Ce que je veux dire, c'est que profondément, le personnage Griezmann est un homme collectif, et que j'ai presque envie que cet aspect-là de sa personnalité continue d'exister sur ce choix-là. Jusqu'à sa fin de carrière en Europe.
Voilà, et qui aille en MLS parce qu'il le mérite et qu'il a surtout envie de ça. Oui. Je pense qu'il a une bonne publicité de la part d'autres anciens de l'équipe de France, à commencer par Hugo Lloris, mais peut-être pas maintenant. Voilà. Et c'est aussi une volonté de notre part de se dire, tiens, je vais regarder un peu l'Atlético. J'ai pas besoin de regarder 90 minutes, je regarde juste le dernier quart d'heure. Je sais que je vais avoir ma dose de Griezmann et tout va bien se passer. Voilà, pour Antoine Griezmann. Donc on va surveiller ça. Évidemment, l'équipe annonçait ce vendredi un accord imminent. Comme tu le disais, peut-être que ça peut un petit peu plus traîner et qu'on en saura plus dans les semaines qui viennent. On va savoir beaucoup plus aussi sur l'avenir et d'Habib Beye et de l'OL de Fonseca dimanche, puisque Paul, c'est le gros choc entre l'OM et l'OL. L'OM et l'OL, gros choc immense choc de la 24e journée. L'OM n'a pas le droit à l'erreur et l'OL, pour le coup, a le droit à l'erreur, mais je pense qu'ils aimeraient éviter parce qu'ils n'ont vraiment pas envie d'enclencher une dynamique négative. Exactement, il y a la dynamique négative qui peut être issue de la défaite face à Strasbourg. S'ils enchaînent une deuxième défaite, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait ça. Et puis, il y a la possibilité de mettre Marseille à 8 points quand même. Ouais, 8 points. On voulait parler d'un joueur parce que on aurait pu parler encore d'Habib Beye, de la semaine de retrait à Marbella de l'équipe marseillaise. C'était cadenassé, on n'a rien su, rien vu. Exactement. On vous conseille aujourd'hui l'article de l'équipe à ce sujet qui était très bien raconté. On voulait parler d'Hendrick plutôt et de la star brésilienne, plutôt du phénomène brésilien, parce que on a connu le début idyllique avec l'Olympique Lyonnais, ces 5 buts très rapides, cette implication incroyable offensivement, défensivement, ces rushs fantastiques, et puis le premier petit grain de sel, à savoir cette exclusion face à Nantes sur un mauvais geste, et il sort d'une prestation, j'allais dire très compliqué, non, fantomatique, c'est plus que ça, fantomatique face à Strasbourg. Il a été coupé de ses partenaires, il a fait les mauvais choix, mal servi, quand il a eu le ballon... 31 ballons touchés, 15 perdus, je crois. Voilà, bon, ça dit beaucoup. Ça en dit long. Donc on va se poser cette question, quel est le vrai niveau d'Hendrick ? Je vais poser cette question tout simplement. Il est probablement entre les deux. Il est probablement entre un joueur qui va porter Lyon et qui va mettre 3 buts par match jusqu'à la fin de la saison, et un joueur qui est absolument invisible et qui ne sert à rien à cette OL-là en attaque. Et là, je pense que l'OL encore plus depuis que maintenant Pavel Souch est blessé. Je pense qu'ils vont en avoir besoin, quoi. Et c'est un joueur... il fallait pas le juger trop vite sur ses 3 premiers matchs parce qu'il a marqué contre Metz et Laval, même si on a vu l'étendue de ses qualités. Et en même temps, il ne faut pas l'enterrer maintenant parce qu'il a fait un mauvais match contre Strasbourg. Il est aussi en train de s'acclimater au plan de jeu, etc. Tolisso en a encore reparlé aujourd'hui en conférence de presse. Il est en train de se faire aussi à cet environnement. Ça s'est très bien passé aussi parce que les défenses étaient peut-être un peu plus perméables, les premières défenses qu'il a rencontrées depuis son arrivée. Il le connaissait moins. C'est vrai qu'en même temps, c'est peut-être... tu le vois peut-être jouer un peu plus que moi, c'est un joueur qui a un peu un jeu stéréotypé peut-être aussi. C'est ça, en fait c'est marrant parce que je me faisais la réflexion en réfléchissant au sujet. On a beaucoup tapé sur Xabi Alonso à Madrid pour ne pas s'être appuyé sur lui, d'avoir préféré Gonzalo Garcia. Il y a quand même encore beaucoup de limites. Alors c'est un très jeune joueur, c'est normal, mais il y a un plan A, il n'y a pas beaucoup de plan B en fait dans le jeu de Hendrick. Il y a un manque de variété qui commence à être problématique. Non, mais disons que on sait ce qu'il va faire. Il va récupérer le ballon à 50 mètres, il va se lancer dans un rush, il va pas faire la passe, il va essayer de frapper à 25 mètres. Il a des qualités naturelles qui sont phénoménales. Et c'est pour ça que le terme de phénomène lui colle bien à la peau. C'est-à-dire qu'il va plus vite que tout le monde, il frappe plus vite que tout le monde, il cadre beaucoup. Donc voilà, ça fait beaucoup pour un attaquant. Mais il a un manque de variété qui est vraiment saisissant, quoi. Et je pense que beaucoup d'entraîneurs, et je vais même rendre hommage à Cantari ici, qui a réussi à le faire câbler et à provoquer presque son expulsion face à Nantes. En fait, à partir du moment où vous avez compris qu'il faut ne pas lui donner de vitesse et le prendre à arrêter et venir un peu couper son influence auprès des autres, vous avez résolu 90% du problème. Et quand on est un crack mondial, faut savoir proposer d'autres choses. Je trouve qu'il n'est pas aidé non plus par l'animation de Paulo Fonseca, qui s'entête un petit peu à le laisser à droite, pardon. Pour la simple et bonne raison que c'est là où il peut prendre le plus de vitesse. Mais je trouve que sur les derniers matchs, justement, on le voit, il touche les ballons à 50 mètres et que c'est pas là qu'il est le plus dangereux. Moi, j'aimerais bien le voir un peu plus proche du but. Peut-être que face à Marseille, il pourra avoir l'aide de Yaremchuk et là, avoir un point de fixation et quelqu'un qui tourne autour, ça pourrait un peu mieux coller. Mais je pense que c'est et un problème individuel de manque de maturité et un problème collectif de Fonseca qui n'a pas encore complètement saisi comment bien utiliser ce phénomène-là. C'est sûr qu'il y a un peu de
il lui faut de toute façon de la maturité, mais c'est normal, il a 19 ans. Oui. Et puis, en fait, globalement, il faut de la patience. Je pense qu'il a rongé son frein au Real quand il est arrivé. Il avait tellement envie de jouer. Il mangeait la pelouse quand il rentrait. Et en plus, il a marqué quelques fois, mais il rentrait trop peu. Là, maintenant qu'il a du temps de jeu, je pense qu'il a... Enfin, l'envie de ce joueur est claire, quoi. Elle est visible. Et donc, ça le pousse parfois à avoir des accès presque de bêtises comme il a eu pour prendre son exclusion. Mais s'il prend un peu en patience aussi, parce que c'est une patience aussi bien au niveau global que dans le jeu, que sur le terrain, quoi. Je pense qu'il va se faire aussi à l'idée qu'il peut pas tout faire tout seul, même s'il est plus au Real et qu'il est dans un club un peu moins huppé. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il joue à Lyon comme il joue au Real, c'est-à-dire c'est pas un joueur qui va regarder les statuts des autres et va se dire ah là je pourrais faire un décalage à Vinicius ou à Mbappé. Oui. Non, je suis en position de frappe, je vais frapper. Bah là c'est pareil à Lyon. Bon, c'est Soulk et mais je pense même que maintenant il se dit qu'il a le statut pour prendre sur soi. Mais je trouve que sur les premiers matchs de l'OL, il y a eu cette espèce d'aura autour de lui où c'était un peu le premier choix recherché. On a de la verticalité, allez, on lance Hendrick. Et là, face à Strasbourg, il y a eu plusieurs séquences où il y avait la possibilité de le lancer en profondeur et finalement Lyon est revenu, repasser derrière pour temporiser. C'est pour ça que je dis que c'est aussi un problème collectif, à mon sens. Vous avez un joueur, c'est un dragster. Bah, lancez-le. Arrêtez de. Non, mais c'est vrai. Enfin, parfois le football, on veut over-complexifier. C'est un mec qui court plus vite, qui frappe plus fort que les autres. Bah, donnez-lui la balle donnez-lui la balle dans les bonnes conditions. Donc voilà, c'est un double problème pour Hendrick. Et là, mine de rien, c'est un gros match pour lui, pour Lyon, au Vélodrome avec des chatouilleurs de chevilles comme Medina, pour ne pas le citer. Tolisso l'a prévenu. Hein. Ouais, qui pourrait être de son côté-là. Va falloir qu'il ait et la tête froide et qu'il arrive à retrouver ce qu'a fait sa magie sur ses premiers matchs. Alors, encore une fois, il n'y a que 7 matchs au compteur, donc on va pas tout jeter tout de suite, mais il faut qu'il arrive à un petit peu mieux cerner les temps forts, les temps faibles, les moments où il faut y aller seul et où il faut donner. Et quand il va faire ça, par contre, ça va devenir vraiment, vraiment, vraiment terrifiant. Et ben voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Paul, j'allais rebondir en disant c'est terrifiant. Tu sais ce qui est terrifiant dans le FC Stream Team? Vas-y. Tu connais la tradition. Un petit quiz. C'est le quiz de Quentin Guichard, évidemment. Salut messieurs. Hello. Tranquille sur vos ordinateurs en pleine émission. Je suis concentré, moi. Ah, mais c'est insupportable. Tu sais que, alors, je disais que cette émission avait besoin un peu de sang neuf. J'ai comparé Maxime et Martin à Marcel Desailly avant l'Euro 2004. Ouais. Et je trouve que toi, tu serais peut-être le Jean-Alain Boumson du FC Stream Team. Tu sais, t'es là, mais... Je suis là, mais en fait, on ne sait pas. Et dans 10 ans, on se dira, mais il était dans l'effectif. Ah ouais, exactement. On fera des quiz. Était-il vraiment là? Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié qu'il avait autant de sélections. Ouais. Voilà. Je suis là, je suis le Boumson, mais c'est une très belle référence. C'est un joueur qu'on aime beaucoup. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, je l'aimais bien. Et très sympa. Vous avez passé une bonne semaine? Ça a été cette émission? C'était une émission rapide. Ouais. Bâclée, non? Non. Efficace, moi j'aurais dit. Efficace? Ah, oui, à la Hendrick, ouais. À la Hendrick. Bon. Un petit quiz sur le Stade Rennais? Non, pas de quiz sur ça, pas toutes les semaines. On dit la vérité, Cyril? On peut dire la vérité. On allait passer tous les trois, et avec vous, les amis, un super moment. On allait jouer sur la Ligue des Champions, sur les joueurs qui l'ont le plus disputé. Ouais. La plus disputée. Ouais, c'est pas français, mais c'est pas grave. C'est pas français. Ceux qui ont joué le plus de matchs en Ligue des Champions sans jamais la gagner. Mais Cyril, qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien, dans l'open space dit, j'ai vu des stats incroyables cette semaine sur les joueurs qui ont disputé le plus de matchs sans jamais la gagner. Évidemment, Antoine Griezmann en faisait partie. Évidemment, Kylian Mbappé en faisait partie. Gianluigi Buffon. Donc, je commence à donner la liste. Et malaise dans la newsroom, puisque c'était le thème du quiz de Quentin. À 1 heure de l'enregistrement de l'émission. Donc, tranquille. Tu parlais d'émission bâclée. Là, j'ai l'impression que le quiz, il est préparé, mais... On va pas être sur du haut niveau. Non, on réagit au contraire à l'actualité brûlante. Et c'est quoi l'actualité du jour? Le tirage au sort. Le tirage au sort de la Ligue des Champions, Paris Saint-Germain, Chelsea Football Club. Ah non, ça va être la feuille de match de 2012, Matej Kezman, tout ça. J'aurais pu. Non, on va jouer avec les buteurs dans les confrontations entre les deux équipes. Ça vous va? Très bien. Ouais. Les buteurs all-time. Je vous dis tout de suite combien il y en a? Ouais. Il y en a 18. Dans toutes les confrontations. Buteurs. Ok. Et pour savoir, pour déterminer qui démarre ce quiz, le toss, pouvez-vous, messieurs, me donner un ballon d'or passé par les deux équipes? Un ballon d'or passé par les deux équipes, c'est intéressant.
Un ballon d'or. Un ballon, tu vois le ballon d'or? Ouais. C'est un ballon qui est en or. Georges Weah, il n'a pas joué Georges à Chelsea. Weah, bien sûr. Ok, pardon. Georges Weah, passé par le PSG entre 92 et 94 et par Chelsea. En quelle année? Attention, point bonus. 97. En 1999. Okay. Prêté par l'AC Milan. Il est resté longtemps? Il est resté 6 mois. Ah ouais, voilà, ouais. Ok, souvenir impérissable. Cyril, séance de tir au quiz classique, on va jusqu'à 5. S'il y a 5 égalités, c'est mort subite, c'est du classique. Bah, je vais Cyril, dire, attention, c'est à toi. Thiago Silva. Thiago Silva, bien sûr. Bonne réponse. Thiago Silva qui a marqué un but face à Chelsea. David Luiz. David Luiz, bien sûr, un partout. David Luiz, 2 buts. Dembaba. Dembaba, bien sûr. On s'en souvient de ce but en fin de rencontre. Cole Palmer. Cole Palmer, bien sûr. Doublé pour Cole Palmer. Il y a cet été-là. Ah ouais, c'est lors de la finale. De la... ouais. Ok. Bah, bien sûr. Javier Pastore. Javier Pastore, évidemment. On se souvient de ses terribles chaloupés qui avaient enflammé le Parc des Princes. Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, bien sûr. Un but pour Rabiot. 3 partout, messieurs. Magnifique match. Bah, qui c'est qui m'a un petit peu... ça, c'est contre le Barça, Blaisou. Après, tu peux te faire ton quiz et dire les buteurs de Barcelone, Cyril. Ah, ce serait pas mal. Bah, je veux Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic, bien sûr. Combien de buts pour Zlatan? 2 buts pour Zlatan. D'accord. Joao Pedro. Joao Pedro, c'est le dernier buteur en date dans les confrontations, bien sûr, pour le auteur du 3e but cet été. C'est bien. Attention, 5e tentative, Cyril. C'est maintenant que tout se joue. Lavezzi. Ezequiel Lavezzi. Ne marque pas. Auteur d'un but, bien sûr. Oh. Auteur d'un but. Attention, Polo, c'est pour rester dans la rencontre. Balle de match. Cahill. Prénom? Gary. Gary Cahill. Ah ouais, où il est beau celui-ci. Excellente réponse. Waouh. Gary Cahill, auteur d'un but face au Paris Saint-Germain. Attention, c'est la mort subite maintenant. Ouais, donc là, il en reste combien là? Là, il vous en reste. Ah si, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a dit c'est bon, c'est pas bon pour moi. Il vous en reste 8 même. 8, d'accord. Donc alors attends. 8, ça fait beaucoup. 8. C'est qu'en fait, s'il y a eu des matchs Ouais, il vous en reste 2014, 7. moi, je suis largué. Là, si je me trompe, je suis. Bah, si tu te trompes, derrière, c'est Il Apollo. a une balle de match. Voilà. Okay. Bah ouais. Ah ouais. C'est parce que quand on le croit au fond du gouffre qu'il se sublime. Là, je suis juste au fond du gouffre là. Il n'y a pas de sublimage. Je peux donner un peu de temps à Cyril? Je peux donner 15 secondes? Je m'excuse auprès de Jonas. Mais prends en otage l'émission, il n'y a pas de souci. Joran Gerbet, joueur de l'Orlando On est City. où là? Tu ferais ça sur n'importe quelle émission? Ouais, je me serais permis. Bon, c'est de la politesse. D'accord. Ouais, bah tu m'as donné des secondes, mais ça m'a pas trop aidé. Ouais. Au contraire, il t'a perturbé. Je peux lui mettre un point de pénalité. Story l'avait dit. Zlatan, non. Edinson Cavani, mais je pense pas. Edinson Cavani, il aurait marqué contre Chelsea. Ouais, En quelle occasion? Non, mais c'est le match de Dembaba où il en fout partout au-dessus. Eh bien, Edinson Cavani, c'est 2 buts, bien sûr, face à Chelsea, évidemment. Bien sûr. Ouh, celui-ci, improbable. Attention, Polo, tu es fébrile, je le sens. Hazard. Eden. Pas Torgan. Eden. Tu me dis Torgan Hazard? Eden. Torgan Hazard, malheureusement. Mais Eden, bien sûr, a marqué 2 buts contre le Paris Saint-Germain. 6 partout. Ah, par contre, là. Quel match? Là, il reste des années récentes, là. T'as pas le droit de me dire ça? Bah. Enfin, il reste du 2014. Je vous donne l'info pour Ouais. tous les deux, mais la première confrontation entre les deux clubs, c'est 2004. Donc, il n'y a que du. Ah, moi, j'y... Ils ont... Ah, mais oui, ok, attends. Ils ont marqué pour les deux... Didier Drogba. Ben voilà, Didier Ah Drogba. oui, pardon. Ah, mais j'étais marabouté. Qu'est-ce que tu avais compris dans le... Non, mais j'ai mis que des Parisiens depuis le début, non? Je pense, ouais, ok. Ouais. Oui, peut-être. Ah ouais, ok, d'accord. Aïe, 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 Polo.
Tu peux me lister l'effectif d'Orlando, là, City, pendant que... Orlando, non. Pour avoir un peu de... Non. Là, je crois que... Aïe, Polo, tu peux pas perdre maintenant. Drogba, il devait sortir plus tôt. Aïe. Un petit... André Chourle. André Chourle, déterré de Je sais nos pas, il mémoires. était à Chelsea à cette époque-là. Il y en a pas mis un. Déterré C'est de nos typiquement mémoires. le genre de joueur qui André pourrait avoir Chourle marqué. est une excellente Eh oui. C'est un beau quiz, là, Ouais. dis donc. Très très fort, André Chourle, bien sûr. Des gens sont en larmes en régie, tellement c'est un duel magnifique. 8e tentative. 2004. Qui ne tente rien à rien, Franck Lampard. Hein. Mais je pense pas. Franck Lampard, c'est bien tenté, Mais c'est bon. et c'est non. C'est non. Ouais, mais là, moi... Attention, c'est une balle de match, Polo. La première pour toi. Il y a un silence. Il y a dans une le- tension. Là, il y a une tension. C'est vrai que c'est tendu. Là, il y a une tension phénoménale. Ah, je vois pas qui je sors, là. On a que de Chelsea encore. « 2004 ». T'avais quel âge en 2004 Polo? Non, Cyril a dit tout à l'heure qu'on donnait pas les âges, donc je vais, on donne pas les je vais âges. laisser ça secret. Bon. Mais disons Oscar, peut-être qu'il en a mis un sur Oscar, le Brésilien, ouais. En 2014, 2015, 2016. Oscar. Si c'est ça, c'est magnifique. Oscar. Chourle et Oscar, Là, c'est ça très peut beau. être extraordinaire. Non. Bonne Mais réponse. malheureusement, Ah, non. dommage. Malheureusement, non. Ah, tu l'aurais mérité. Ah là là, Ouais. mon cœur a bondi. Eh ouais. Eh ben, laisse Donc là, on est de retour. là, à- on est de retour. On va faire une dernière tentative chacun, parce que Mais- sinon on va pas. Et là, il n'y a pas des indices. on Après, peut pas mais je avoir. pense qu'on peut Alors, arrêter là parce qu'à mon avis, je vais. Est-ce que je vous donne Je vais un, flancher. je vous donne un indice commun Ouais, à tous les deux? vas-y. Ne cherchez plus de joueurs parisiens. Ah ouais, D'accord. Ouais, c'est un bon indice. ça va mettre ça. Très bon indice. D'accord. Et on a le droit d'avoir les années des confrontations ou pas du tout? Non. Non, d'accord. Parce que je ne les ai pas, hein, bien sûr. Ah oui, Sinon, t'as ça pas aurait bossé, été avec ouais. plaisir. Bah, disons que comme on a annulé mon quiz à 25 minutes du tournage de l'émission, non, j'ai pas les dates précises. Je crois pas qu'il marque, lui. Je crois pas qu'il marque ce bon vieux. Ouais, je vais le dire parce que c'est un attaquant que j'aimais beaucoup. Diego Costa. Diego Costa, Mais je crois pas. l'homme qui ne faisait pas son âge. Il ne Pourquoi? faisait pas son âge, Diego Costa. Ah bon, Il faisait faisait plus vieux 25 ans de plus. Ah, de plus? Ah ouais. Ouais. Il avait un peu de. Je sais Diego pas, mais Costa. si je devais déménager, Diego je Costa. l'aurais emmené. Tu vois, Ah bon j'aurais- Ah ouais, je trouve que c'est un beau physique de déménageur. Et Il un a beau marqué. physique de buteur aussi. Non. Ah oui! Un but pour Diego Costa. Ouh. Et alors là, Polo, là, t'es dos au mur. Parce que là, il en reste, dans la liste, il en reste 3. J'étais né ou pas? Ah bah, est-ce que Ah, t'étais... on parle pas d'âge. Non, mais toi, vas-y. tu sais. Bah, Non, je oui. sais pas. Bah, Bah, si le premier match si en le premier, c'est 2004, 2004, t'étais né t'étais après. né, ou alors... Ouais, non, mais ou j'avais alors- là. Est-ce que j'ai la Voilà, me rappeler? on fait travailler des mineurs sur Ouais, un sport. alors c'est très chaud. Ah là. C'est dommage que t'aies pas gagné sur André Chourle, Ouais, ça parce méritait. que ça méritait la victoire. hein. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Il y avait du panache Ouais. là-dedans. J'ai l'impression, si on n'a pas fait le tour de 2014, 2015, 2016, je vais m'en vouloir, mais j'ai l'impression qu'on a fait le tour et à partir de là, je sais même pas quand il y a eu d'autres matchs. T'as pas bossé ton Chelsea PSG en fait, Polo. Ça qui est terrible, c'est de se rendre compte pendant l'émission. Hmm.
T'as dit Lampard tout à l'heure. Je préfère pas répéter. Dites-nous en commentaire si vous avez été meilleur que nous. J'en doute pas trop. Probablement. Bon, il a marqué qu'un but, disons, Essien. Ça me dit rien. Michael Essien. Non, non, ça me dit rien. Michael Essien. Ouais. L'ancien lyonnais, Michael Essien. L'ancien Bastiais. L'ancien Bastiais. Non. Et l'ancien quoi d'autre? Il a joué où? L'ancien madrilène? Madrilène, absolument, Bien ouais. sûr. Mais non, je sais pas. Qui a marqué de nombreux buts dans sa carrière, mais qui n'a jamais marqué contre le Paris Saint-Germain. Ouah, c'est... Victoire de Cyril. Alors attends, donc tu connais pas les dates? J'ai pas les dates. Ah, j'en vois deux. J'en vois deux qui m'horripilent. Des nationalités. Ah, j'en vois deux qui m'horripilent trop tard. Ah, j'aurais bien Eh ben, il y a un Anglais déjà. Un Anglais? Qui portait le numéro 26. John Terry? John Terry, bien sûr, a marqué un but. Ouais, les buts de Terry sont tellement pas mémorables que... Ensuite, il y a celui, je crois, qui a offert la Ligue Europa à Chelsea en 2012. On me confirme en régie? Bien sûr, Branislav Ivanovic. Ouais. J'adorais ce défenseur, purée. Et enfin, si je vous dis... Ah, donc il y en avait bien de cette époque-là. Si je vous dis, j'ai pas d'indice. John Obi Mikel. Ah, mais c'est vrai, j'ai failli le dire en plus. Ouais. Ah ouais, ok, bah... Mais il manque les dates des matchs, là, par contre, parce que... Ok. Il a quand même fallu que je dise 2004 pour qu'on me sorte Didier Drogba. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Non, mais je pense que si tu regardes la première partie de mon quiz, je dis que des Parisiens. Ouais. C'est bon, compliqué. Et ben voilà. Victoire. Merci beaucoup, Paul, d'être venu. Bravo. Tu reviendras. Tu reviendras. Voilà. Mais c'est le principe du FC Stream Team. Voilà. Tu prends des fessées. Et à un moment, tu continues de prendre des fessées. Voilà. Je vois l'idée. Ouais. Et ben, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Tu seras là, Quentin? Je suis toujours là, moi. Ouais, je crois que les big boss sont de retour, les cadres vieillissants, comme on le disait. Donc ça va être le retour de la charnière. Boom Song de Saï. Ça va être un grand moment digital. Voilà, c'est de Saï le bœuf même. Et bonne semaine à tous, bon week-end footballistique à tous. Rendez-vous sur eurosport.fr évidemment pour suivre tout ça. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et abonnez-vous aussi à HBO Max si vous voulez continuer le frisson des sports d'hiver et terminer en beauté. Cole Palmer, voilà, magnifique. On termine là-dessus. Merci pour votre fidélité au FC Stream Team et à très bientôt. Ciao.